Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui revient souvent, les voleurs de temps. Entrepreneurs, comment fuir les voleurs de temps? Alors, qu'est-ce que j'appelle? Enfin, déjà, il faut comprendre le concept. C'est quoi? C'est qui les voleurs de temps? Les voleurs de temps, on va dire que c'est dans un premier temps tout ce qui est en rapport avec les mails. Par exemple, dans votre boîte mail, il arrive des moments où vous vous inscrivez dans pas mal de choses qui vous intéressent et puis vous allez voir que du contenu, des relances, vous allez en avoir pas mal. Donc, vous allez être pas mal spammé. Pas mal, en tout cas, on va entretenir beaucoup de discussions avec vous, vous sollicitez pas mal à travers votre boîte mail. Moi, j'en suis archi blindée. Les voleurs de temps, c'est quoi? Ça peut être Facebook, ça peut être les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous pouvez être totalement vampirisé, aspiré par les réseaux sociaux. Et au lieu d'y passer 10 à 15 minutes, finalement, vous y avez passé des heures sans vous en rendre compte. Ça, c'est les voleurs de temps. Les voleurs de temps, ça peut être aussi de la famille, des membres de la famille qui savent que vous êtes en business, donc ils ne se posent pas la question, ils vous appellent, et puis c'est souvent la journée. C'est souvent dans des moments où vous êtes censé bosser et que vous n'avez pas forcément du temps pour eux. Ça peut être des amis. Donc, écourtez les conversations, voire ne répondez pas, quoi. Les voleurs de temps, c'est quoi? Ça peut être aussi la télé. C'est-à-dire, ouais, j'ai une super émission, et puis j'ai créé une espèce d'addiction, donc il faut que je vois la suite et tout le reste. Ça aussi, c'est des voleurs de temps. Alors, je vais vous donner donc 3 clés pour pouvoir remédier à ça et pour pouvoir vraiment... donc, la première clé, c'est d'identifier qui sont les voleurs de temps chez vous, parce que chez moi, peut-être que mes voleurs de temps ne sont pas les mêmes que les vôtres. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est d'identifier qui sont les voleurs de temps chez vous. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les mails? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est les conversations que j'ai, mais qui ne sont pas forcément professionnelles et qui me prennent beaucoup de temps, ou des sorties? Essayez de voir qui sont vos voleurs de temps. Une fois que vous les avez identifiés, clé numéro 2, c'est d'agir. Tranchez dans le vif. Si vous regardez trop la télé, commencez à diminuer drastiquement la télé. À l'époque, je regardais beaucoup la télé, et puis du jour où je me suis rendu compte que je me disais que j'avais pas le temps, croyez-moi ou pas, la télé a été fortement diminuée, et maintenant si je la regarde une fois par mois, c'est un miracle. Parce que j'ai vraiment décidé d'économiser ce temps et de l'investir en moi, dans mon business. Et ça, c'est plus important que la télé, les émissions, les trucs qui sont éphémères. En fait, ils sont là que pour te monopoliser à un moment donné, t'occuper l'esprit. Mais moi, je préfère que mon esprit soit occupé à construire, à bâtir mon activité, mon avenir, mon entreprise. C'est beaucoup plus important. Ensuite, la clé numéro 3, c'est de toujours revenir à son expertise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, quand vous êtes en train de faire une tâche, posez-vous toujours la question de savoir si c'est une tâche qui est productive et qui génère derrière de l'argent, ou si c'est au contraire une tâche qui génère pas du tout d'argent, et en plus qui vous prend du temps, un temps où vous pourriez travailler davantage votre expertise pour amener de l'argent. Encore une fois, revenez à votre expertise et toujours posez-vous la question. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça me rapproche de mon objectif financier? Est-ce que ça me rapproche et ça me permet de bâtir mon entreprise? Ou bien au contraire, je distille un peu le temps et ça passe vite, et puis finalement, je n'ai pas fait grand-chose de ma journée, donc je n'ai pas été productif. Donc, toujours revenir à sa vision, à son objectif. Je vous conseille très fortement d'envisager un planning marketing et d'avoir une action marketing par mois. Là, par exemple, je peux vous poser la question, dans les 3 prochains mois, qu'avez-vous envisagé comme action marketing? Donc, vous devez me sortir 3 actions marketing, une action marketing par mois, de manière à maintenir une cadence, de manière à ne pas errer comme une âme en peine et d'avoir un cap. C'est très important. Donc, je récapitule. Clé numéro 1, identifiez vos voleurs de temps dans votre entreprise. C'est important, ils ne sont pas tous pareils. Clé numéro 2, agir, trancher dans le vif et toujours vous poser la question de savoir si ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de générer de l'argent pour vous. Vous êtes en train de travailler concrètement pour amener de l'argent, ou au contraire, c'est une tâche qui vous éloigne, qui vous prend trop de temps et du coup qui vous éloigne de vos objectifs financiers.
Et clé numéro 3, c'est revenir à son expertise, toujours revenir à son expertise et à sa vision. C'est important. Plus vous êtes habité par votre vision, plus vous savez que c'est ça que vous voulez faire et pas autre chose, et bien dans ces cas-là, vous revenez à cette vision et à votre pourquoi. Et le fait de revenir à sa vision, à son pourquoi, c'est comme si on mettait plus de conscience dans ce qu'on est en train de faire, et à un moment donné, on sait qu'on va se corriger de soi-même. Donc, pensez pas que ce soit impossible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez identifié vos voleurs de temps. N'hésitez pas à revenir à noter dans les commentaires quels sont vos voleurs de temps à vous et qu'est-ce que vous avez mis en place pour y remédier. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou à vous abonner à la chaîne. À bientôt, au revoir.